Nos invités à 16h, passé de 7 minutes, voilà, vous êtes bien installés, hein, ouais, tranquille, hein, vous êtes arrivés à l'heure, c'est nickel, on a pu discuter hors micro. Donc Charles en face de moi, bonjour Charles, bienvenue sur KBFM. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir. Et il n'y a pas de souci, c'est avec un très grand plaisir. Et puis Martin, à tes côtés. Salut, ça va? Ça va Martin? Ça va nickel. Ouais, nickel, depuis hier soir. Voilà. Ça va. Là, vous avez lâché un peu la pression? Très bonne soirée, il y avait une très bonne ambiance. On a relâché la pression comme il fallait. C'était nickel, parfait. On a fait la teuf. Donc on va rappeler aux auditeurs de la radio que vous avez ouvert la scène B hier soir à 19h15. Pour un jeune groupe comme vous, en plus de Saint-Brieuc, ça a été un sacré honneur. Hein. Un très grand honneur. On était très contents d'ouvrir la scène B. Et très très contents. On avait vraiment hâte. Surtout que c'est le festival de notre ville, quoi, et ça fait encore plus bizarre d'y aller en tant qu'artiste et pas en tant que festivalier. Et c'était trop cool, le public était là, et c'était trop chaud, c'était trop chambé. Martin et Charles avec nous sur KBFM dans cette spéciale AROC 2016. Donc la prestation de hier soir hein, sur la scène B, on le disait, un très grand honneur pour de jeunes briochins. Vous êtes jeunes, hein, 18 et 17 ans. C'est ça, ouais. Voilà. Et vous êtes rencontrés comment ? Moi je le sais, mais bon, rappelez-le. C'était au collège, on avait un autre groupe avant, et du coup on s'est rencontrés avec Charles. Et après, il y a un an, truc comme ça, on a les mêmes affinités et les influences musicales. Du coup, on s'est tout de suite retrouvés tous les deux, et puis ça a créé le groupe, quoi. Voilà, non mais voilà, c'est ça. On a au fur et à mesure de nos écoutes changeaient un peu, et du coup on a décidé de faire un groupe qui nous correspondait plus. Ouais. Et du coup voilà, on a fait un groupe tous les deux. Et depuis voilà, on s'entend très bien, c'est parfait. Il n'y a pas d'engueulade en répète ou quoi que ce soit, vu qu'on écoute toujours les mêmes styles de musique en fait. Du coup, on se complète tout le temps. Du coup, voilà. Ouais, The Claspers, ça reste quand même une belle aventure. Ouais, ouais, carrément. Mais c'est une belle aventure parce qu'au moins ça nous aura permis d'avoir une première expérience de groupe. Ça nous aura permis de faire de la scène. Donc c'est pas notre première expérience avec ce groupe-ci. Donc oui, on ne regrette pas en tout cas. Et The Claspers, c'était plutôt un groupe rock. Rock, un groupe de collégien. Ouais, pour faire large, hein. Oui, pour faire large, oui, si on veut rock. C'était un premier groupe de collégiens, quoi. Dont faisait partie Clémentin, qui est dans les studios. Qui vous accompagne désormais. Ouais. C'est notre manager. Ouais. Manager, c'est comme ça qu'on dit. Manager de Stab. Non, parce qu'en fait, il y a un sketch des petites annonces d'Elise Moon où Frankie Boss qui dit qu'il est manager et voilà. Du coup, c'est drôle. C'est tout. Alors, sans transition. Donc j'ai assisté à votre concert hier soir, bien évidemment, hein, sur la scène B, et à l'issue de cette prestation, j'ai recueilli 3 témoignages. Voilà. On les écoute, surprise, et on réagit juste derrière, surtout vous. Alors votre impression, ce son électro synthé-pop comme il le qualifie? Ouais, j'adore moi. Ouais, je suis fan. Ça change, c'est bien. Ouais, c'est entraînant, c'est dansant, hein. Ouais. Non mais si, c'est super chaud. Ouais. Ouais. Vous adorez l'électro en fait. Un peu de tout en fait. Ouais, moi je m'écoute tout. Ouais. Ouais, et puis voilà. Est-ce que vous les connaissez ces deux briochins, Charles et Martin? Non, pas personnellement, mais de nom quoi. Ouais. Et la suite d'Aroc pour vous ce soir, c'est quoi? On va rester un peu là, on va aller voir The Shoes après Tilacine et Blues Attack, et puis on finira par Ferdinand. Ouais. D'accord. On va aller un peu de souvent en fait. Et vous êtes là durant les 3 jours? Non, juste ce soir. Juste ce soir. C'est juste ce soir. Oui. Voilà, vous avez l'autorisation juste pour ce soir. Ouais, on est des habitués. Voilà. On vient depuis 3 ans. Non, mais merci, bonne suite de festival. Merci. Une première réaction tout nomme avant d'écouter Maurice. C'est trop drôle. C'est marrant de voir la réaction, parce que c'est vrai qu'on l'a pas souvent. Les meufs quand même, elles rigolent plus qu'elles parlent, quoi. C'est vrai. Non mais je rigole. Non mais c'est vrai. Hein. Non mais c'est super bien. Elles ont souhaité parler au micro, c'est déjà ça. Ouais, c'est clair. On les remercie carrément parce que c'est trop cool, quoi. On peut avoir l'impression que merci à elles d'être venues. Que c'était un concert humoristique du coup. Non, on peut faire sorte de là. Hilar. En tout cas, elles étaient au premier rang, comme Amaury, que nous avons interrogé juste après. On l'écoute. Amaury, tu viens d'assister au concert des jeunes briochins ici à Rock, Colorado. Tes premières impressions? C'était très bien, ça mettait l'ambiance, il y avait de l'énergie pour bien commencer la soirée, c'était parfait. C'est parfait, du bon son électro. Hein. Voilà, c'est ça, c'est un peu ce que j'aime, donc je me retrouve bien dans leur duo.
ces petits gars se débrouillent bien avec rien que les synthés et la batterie. Mais avec tous les instruments qu'on peut faire, enfin tous les sons qu'on peut faire maintenant avec les nouvelles technologies, enfin on peut tout faire avec juste un petit instrument et c'est fou. Ouais, vous allez les suivre pour la suite de la carrière? J'avais déjà entendu, je les ai découverts avec la prog, j'avais écouté leur son, ça m'avait bien plu. Et je pense que je vais continuer à les suivre parce que c'est plutôt pas mal. Merci, et vous allez assister à quel concert maintenant? Chillbum, Tilacine, Louis Attack, enfin tous en fait. Je vais me balader un peu partout dans le festival. Voilà, c'est rock. Merci Amaury. Au revoir. Alors les gars, trop cool Amaury. Ça fait vraiment plaisir de voir que les gens s'intéressent et c'était une critique un peu plus constructive. Ouais, c'était vachement plus constructif. Merci Amaury. Voilà, et je vais vous poser quasiment les mêmes questions. Voilà, alors Colorado, c'est de l'électro, mais pas que. Non, en fait, on essaie de mêler plein de styles. C'est que on garde une ligne directrice d'électro un peu années 80, etc. Et puis à côté, on essaye de mêler du rap, des morceaux un peu acides, des trucs un peu plus pop et dansant. Du coup, on reste avec on essaie de garder une ligne directrice électro, quoi. Comme on écoute des styles variés, ça se ressent dans notre musique et on ressent aussi le besoin de varier les styles, quoi, tout simplement. Et alors, question toute bête, comment vous travaillez? Parce que, vu que c'est beaucoup de musique électronique et beaucoup de machines, du coup, vous vous enfermez dans un bocal entouré d'électricité, de haut-parleurs, et puis vous travaillez à deux, ou alors vous assemblez chacun un petit peu de votre côté, et puis après vous partagez les idées? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a un studio. Et du coup, on a tous nos synthés, on a une batterie électronique et on a un logiciel qui s'appelle Ableton. Du coup, on met tout là-dessus. On enregistre, en fait, on tape des accords. Ensuite, il y a Charles, on fait passer la batterie sur un drum rack sur Ableton ou c'est avec des plugins. Du coup, il joue et on tape des accords. En même temps, il joue. On essaie de trouver les harmonies. Et puis après, on développe comme ça dès qu'on a une base d'accords. Ensuite, on développe autour du truc, autour les basses. Après, la structure du morceau, etc. Mais le plus dur, c'est de trouver la structure du morceau et prendre du recul, en fait. Après, c'est pour ça qu'on a un producteur aussi et on va souvent en studio avec lui pour produire nos tracks, quoi. Il y a souvent deux phases dans la création de nos morceaux. Donc il y a d'abord une première phase donc dans notre studio à nous et ensuite pas pour toutes les musiques mais souvent on va quand même à Rennes avec notre producteur revoir les arrangements du son, rajouter des choses, revoir les structures, enfin ça nous permet de prendre du recul et d'avoir l'expérience de Julien. Ouais. Et comment vous analysez? Alors c'est peut-être un peu compliqué de s'auto-analyser, mais votre rapport à chacun, vous êtes plutôt complémentaires ou alors vous travaillez vraiment en symbiose? Complémentaire. On est complémentaires. Ouais, tout à fait. Et alors vous pouvez développer dans quel sens? Souvent, Charles a une formation plus de batterie et moi je m'intéresse un peu plus au synthé et du coup on se complète vu que lui il développe sa technique de batterie. Et moi, j'essaie de développer ma connaissance dans les synthés, etc. C'est tout un truc. Mais ça n'empêche pas que je peux me permettre de faire des propositions à Martin sur les synthés ouais, et lui de même sur le rythme. On n'est pas cloisonné en fait. Parce que c'est nul. C'est à deux le groupe. Donc on se permet vraiment de faire des critiques, des conseils. Voilà. On a parlé de style, alors est-ce qu'on peut parler d'influence par contre? Comment se fait la recherche de son par exemple? Est-ce que vous avez des repères au niveau de votre culture musicale? Voilà, vous cherchez très certainement à ressembler ou à intégrer dans votre musique une sonorité particulière. Oui. Comment ça fonctionne à ce niveau-là? En fait, souvent, on est influencé par les morceaux qu'on écoute sur le moment même. Et du coup, on va commencer un truc, on va se dire putain, ça c'est pas mal. Comment c'est fait, comment la structure elle est faite, on va essayer de faire un peu pareil. Et au final, ce qu'on fait, ça a rien à voir avec le truc qu'on a écouté de base et c'est ça aussi qui marche bien, quoi. Mais la création de morceaux, donc, comme vient de le dire Martin, on s'inspire vraiment de nos influences, mais au final la création d'un morceau c'est un peu du hasard. On veut aller à un point et puis finalement on va pas du tout à ce point-là, on arrive à un autre point et puis c'est du hasard un peu. Il y a quand même donc quasi dès le début de la création du titre, quel qu'il soit, une idée, un objectif. C'est pas quelque chose qui se bâtit, ou si ça arrive aussi que ça se bâtisse comme ça au fur et à mesure. Souvent ça part d'une suite d'accords avec des harmonies, on part quasiment tout le temps de ça. Ça dépend, des fois on a une idée précise de ce qu'on veut raconter un peu dans le morceau, ou du style vraiment qu'on veut, voilà. Mais des fois non. Des fois non. Cet extrait est particulier, hein. Ouais, ça n'a rien à voir avec tous les autres sons de l'EP. En fait, à chaque fois on s'autorise une petite sortie de rousse, quoi, un truc qui nous fait kiffer. Et on voulait aller sur un track ultra expérimental avec
une instru et des percussions assez particulières, quoi. Le but vraiment au début de la création de ce morceau, c'était quelque chose de très expérimental, comme vient de le dire Martin, et jouer sur la frustration. C'est-à-dire on croit que ça va partir, que ça va se développer, et puis non, ça s'arrête. Voilà, c'était vraiment jouer sur la frustration. On tournait autour de ce sentiment-là. Donc hier, en suivant votre concert, donc chaque morceau a son originalité, je trouve. On peut reconnaître des sons new wave, des sons dance même. Hein, carrément. C'est dû aux influences. Hein. Bah, on a beaucoup d'influences de synth-pop, des trucs genre Métronomie, Dépêche Mode, New Order. Je sais pas. Il y a un morceau. Non, mais franchement, hein, il y a lorsque vous avez, je sais pas comment il s'appelle ce morceau, mais quand vous avez démarré, j'ai dit purée, c'est du Dépêche Mode. Ah ouais, carrément. Ouais, le lancement du morceau. Mais non, on kiffe trop les trucs avec des grosses basses à la Kavinsky, années 80, des grosses basses. Des trucs justement c'est pour ça qu'on a plein de synthés analogiques pour vraiment avoir la texture et le son typique des années 80, quoi. Voilà. On va parler de l'EP tout de même. Oui, hein, carrément. Qui est disponible gratuitement via votre SoundCloud. Il est gratuit sur SoundCloud, mais il est payant sur iTunes, Spotify. Donc faites votre choix. Voilà. Citez tout le monde, ça sera parfait. Et produit par un Rennais, hein, vous l'avez souligné tout à l'heure. Ouais. Hein. Produit par Julien Vignon, donc le chanteur de Manso et au Safari. Notre mentor. Et c'est lui avec lui qu'on a travaillé sur tout l'EP, quoi. Ouais, vraiment. Même il nous aide vraiment à nous développer. On est encore en studio avec lui demain. Ouais. Demain on retourne à Rennes en studio pendant 2 jours. Et comment vous expliquez justement cette progression qu'on va pouvoir qualifier à la limite de fulgurante? C'est le fait justement d'avoir été bien accompagné? Totalement. C'est exactement ça. À chaque fois, en fait, on a le producteur. Pour le live, on a eu l'aide de Xavier de Falabella, plus de notre producteur et on a un super ingé son qui a tourné avec Breton, Juvénile, etc. Du coup, ça nous aide beaucoup. Et puis maintenant, le fait d'avoir un gros tourneur, ça nous donne aussi beaucoup plus confiance et on voit plein de dates arriver et tout. Ça fait trop plaisir. On s'est retrouvé avec une équipe au fur et à mesure qui s'est construite super compétente, avec des gens vraiment avec une grande expérience, ce qui nous manque nous. Et je pense que c'est vraiment pour ça qu'il y a ce développement un peu bien, quoi. Bien, soudain, on peut dire. Oui, soudain, ouais. Soudain. Un peu ça. Enfin, en 1 an à peine, quoi, je veux dire. Voilà, parce à peine 1 an, comme tu le dis, arriver directement sur scène B c'est pas rien, d'Arrock, parce qu'on a été très bref à ce sujet-là, mais alors c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait quand on vous dit, vous recevez un coup de fil un matin, tiens, est-ce que ça vous intéresse de faire la scène B d'Arrock? Vous croyez à un gag? Comment ça marche? Je parle pour moi parce que je sais pas trop comment Martin l'a vécu réellement, mais moi je mets vraiment beaucoup de temps à réaliser, donc je réalise pas tout simplement. Et je suis très content, c'est plus que ça, mais j'arrive pas vraiment à réaliser. Et après, beaucoup de pression? Beaucoup de pression, ouais. Et puis maintenant, en fait, on réalise pas trop les choses qui arrivent. Vraiment pas. Rien que quand notre tourneur il nous a appelé, il nous a dit vous jouez au Grand Palais avec Zazie et Giorgio Moroder. C'est là, ok. Mais là on le sait, mais on n'a pas l'impression qu'on va le faire. Comme un rock. C'est seulement quelques semaines avant et quand même limite le jour même quand tu débarques tu te dis putain on y est, quoi, tu vas jouer ici, c'est ouf, quoi. Et du coup la vie, comment elle est organisée à côté, parce que on a donné vos âges tout à l'heure, donc vous n'avez pas piscine tous les jours. Comment vous vous organisez? On est encore au lycée. On est au lycée, on passe le bac. Ouais. Du coup on doit louper des cours, mais ça va, le lycée commence à être un peu plus compréhensif qu'au début de l'année, sauf certains profs. Vous passez le bac ou c'est un fake il est prévu que vous passiez le bac? On passe le bac. Non, en tout cas, on va tenter de le passer, mais une tentative, quoi. Voilà, tentative. Mais non, mais on va l'avoir. Mais en effet, c'est vraiment très très compliqué de lier les deux. Même au niveau du temps que ça prend, mais même dans la tête, parce qu'on a un peu la tête ailleurs. On veut se consacrer entièrement à notre projet musical. Et du coup, c'est vraiment compliqué de faire la part des choses. Du coup, vous bossez le soir? Le week-end? On bosse le mercredi de 14h à 19h, le jeudi aussi, le vendredi et le samedi. Ouais, le samedi. Voilà. C'est pas mal, mais ça fait beaucoup, surtout quand on a des DS ou des bacs blancs ou des euros, par exemple. Mais au final, après, on s'en fout vu que c'est le 3e trimestre et ça compte pas. On va parler un petit peu du Week-end à Rock parce que quand vous êtes arrivé, on a parlé des concerts de hier soir qui, dans l'ensemble, ont été très bons.
Très bon, ouais. Carrément. Alors vous avez été voir quel groupe, quels artistes hier soir, après votre prestation? On a regardé un peu Chill Bump, on a surtout regardé The Shoes et Birdie Nam Nam et Tilassine, c'est excellent. Un mec, on a beaucoup discuté avec lui, et c'est un mec ultra cool, son projet il est ultra mortel. Son projet est totalement fou et ultra réfléchi et tout, et c'est ça qui fait vraiment la singularité de son projet, alors que on pourrait croire que c'est un projet banal d'électro, etc. Mais il y a vraiment quelque chose derrière et une vraie démarche, et ça nous a vachement plu chez Tilassine. Parce que on a discuté avec lui, il nous a vraiment expliqué le projet de bout en bout, quoi. Et aujourd'hui, on va voir quoi? Ouais. Alors, éventuellement. Demain, je sais que vous êtes absent. Ouais. C'est dommage d'ailleurs. On va voir Fishback, Rocky, Odyssin, je sais pas. Rhône, Carabine Dandy et Rhône, quoi. Caron Palace, je suis moins fan, mais. Ouais. Voilà, à peu près. À peu près, c'est déjà pas mal. Vous m'avez dit aussi tout à l'heure, hors micro, la prestation de Choose, énorme. Carrément. Une énergie de dingue. On attendait ce concert vraiment beaucoup parce qu'on est très fan de ce groupe. Et énergie de fou. Au niveau de la scéno et tout, c'est mortel. Leur visuel qui marche tellement bien. C'est super original. C'est génial, quoi. Oui. En tout cas, vous avez passé un super week-end à Rock. C'est pas fini, mais en tant qu'artiste et spectateur. Parce que là, c'est pas prêt de se finir. Ouais. Surtout, vous avez commencé hier soir. Oui, ça. Ouais. Au niveau de la chapelle. Au niveau de la chapelle. On rentrera pas dans les détails. Donc il y a l'EP bien sûr disponible sur le net, et puis les prochaines dates vous pouvez les rappeler. Je crois que c'est Martin qui s'en occupe, qui les gère. Allez Martin. J'ai mon assistant. Voilà. Allez vas-y Clémentin. Alors on joue le 28 mai à Poligné. C'est où le Poligné? Je crois que c'est en Bretagne. Ouais mais. On joue en Seine-et-Marne en juillet au festival La Douve Blanche avec. Il y aura Jacques Molécule et le nouveau projet de Métronomie. Mm-hmm. Et on joue à Plérin au festival Do It Yourself. Puis Paris avec Zazie et tout, Charlie XX et Georges Moroder. Après, on fait 2 dates avec le 14 et 15 octobre avec General Electric. Donc à Tour-la-Ville et à Bénic. Oui. Il y en a d'autres qui arrivent, quoi. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Alors, on va rappeler quand même cette date de Bénic parce que c'est quand même près de chez nous. C'est dans les Côtes d'Armor. C'est encore chez nous. C'est bel et bien le 15 octobre. Le 15 octobre, ouais. En première partie de General Electric. General Electric, yes. J'espère que je le prononce correctement. Yeah, it's that. Yes. Very good. Ok. Sinon, Eric, t'as une autre question à poser à ces jeunes NASCAR. Je sais pas si ça a été évoqué parce que j'étais occupé à faire autre chose, bien évidemment, au début du set là. Simplement, pourquoi Colorado? Question idiote. Hein. Les gens pensent qu'il y a un vrai sens derrière ce choix de nom de groupe. Et en fait non. Mais en fait non, c'est purement de l'esthétique. On aime juste le mot. Comme on aime un bon hamburger ou quelque chose comme ça. Une bonne saucisse. Voilà. Une bonne saucisse, une bonne tomate, que sais-je. C'est juste pour l'esthétique. Il n'y a rien derrière. Et ça sonne bien. Et voilà. Mais on n'est pas des fans du Colorado ou quoi que ce soit. D'accord. Voilà, donc Colorado, c'est le jeune groupe électro qui monte ici en Bretagne et je pense dans les mois qui viennent sur l'ensemble du territoire hexagonal et pourquoi pas en Europe. C'est un rêve pour vous éventuellement de vous produire sur le continent européen. Oh, carrément. C'est un rêve. Après, c'est dans la continuité. Forcément, on a envie de faire découvrir notre musique, etc. C'est même pas un rêve. C'est normal, je dirais. C'est énorme, quoi, de se développer à ce niveau. Donc. Et alors le développement, justement, vous l'imaginez comment? Rester comme ça à 2 sur scène, ou alors envisager des guests ponctuellement, ou carrément s'associer et travailler à 3, 4 voilà, vous parliez tout à l'heure de The Shoes, quelque part la dynamique qu'il y a sur scène, elle passe aussi par le nombre. Bien sûr. On voit bien 2 percussionnistes, ça change tout sur un set notamment qui est totalement uniquement électronique. Donc sur certaines grosses dates, on réfléchit à faire des trucs de création, mais c'est en projet, on est en discussion, quoi. C'est en projet, rien n'est certain, mais ce serait un peu le délire de ramener des guests, des potes à nous qui font de la musique, voilà. De certains groupes de français, quoi. Voilà. Et donc par contre toujours en restant uniquement sur
de l'électronique. Ouais, carrément. Électroacoustique. Oui, électroacoustique. D'accord. Ouais. Ah non, on peut ramener un bassiste. D'accord, oui. Ah vraiment. Se fixe aucune. On a limite. aucune. En fait, on veut. Si demain on veut faire uniquement du rap toute notre vie, on en fera. Si on veut faire de l'opéra, voilà. Voilà. Eric, il est scotché là, t'as vu? Pourquoi? De Je suis l'opéra. resté. Non, c'était pas. Non, mais tout à fait. Oui. Mais, pourquoi pas? Oui, sur un titre, effectivement, on peut très bien imaginer en background sonore. Oui, mais oui. Ah non, mais il y a pas de limite parce que c'est con de se fixer des limites parce que du coup on va pas, on se restreint quoi. Ouais. C'est nul. Donc Colorado is totally open, no limit. Mais vraiment. Carrément. Nos limites, mais en tout cas le duo fonctionne très bien donc sur scène. On l'a vérifié hier soir sur la scène B du festival Aroc. En fait, on le voit bien, chacun est dans son truc, dans son trip, mais bon, vous êtes vraiment complémentaires sur scène. Hein. Ouais. Mais Ouais, ouais, carrément. Bah, on essaie de bien se regarder, et d'avoir un bon contact avec le public, mais C'est dur. Hein. avec le public, mais non, bah justement, on essaye de vraiment que notre complicité soit aussi visuelle, quoi. il nous reste encore beaucoup de travail, on en est conscient et puis on a plein de choses à améliorer encore. Hein. Ouais, C'est normal. carrément. On a beaucoup de choses à beaucoup. Le public nombreux, mine de rien, hier soir devant Ouais, la scène ça B. faisait plaisir. Vraiment. Un truc de ouf. Hein. On s'attendait pas à y ait autant de monde parce que c'était le début de soirée. Il y avait Jane. Ouais, il y avait de la concurrence en plus. Il y avait de la concurrence, mais très très content. Ouais, je voudrais juste préciser parce que je pense à nos auditeurs qui n'ont pas l'image en fait. Vous pourriez paraître pour certains auditeurs à la limite complètement détaché et comme si vous vous foutiez complètement de ce qui se passe. Sur vous scène êtes sans arrêt. Non, mais là Ah non, là. actuellement vous êtes sans arrêt en train de lire, Surtout Charles. en train de rire, pardon, de sortir des blagues, etc. Et pour nos auditeurs, sachez simplement dès que le micro se coupe, en fait, c'est totale interrogation. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va marcher? Non, Ah ouais vous avez du son, mais c'est quoi? Ça va être quoi? Donc voilà. C'est-à-dire. Pas d'angoisse, chers amis auditeurs. Colorado ne se moque pas de vous, absolument pas. non, pas du tout. Ils sont vraiment attentifs au public Ah oui, et, oui, carrément. et c'est plutôt attachant, je trouve, comme démarche parce que voilà, il y a une énergie qui va, je pense, avec la jeunesse, avec votre jeune âge. Et mais pour autant, voilà, on sent que vous êtes complètement dans la stratosphère actuellement. Ah non, mais on reçoit plein de messages du public, on leur répond directement, c'est le contact qu'on a avec eux, on privilégie ça et on nous envoie un message dans la minute qui suit, et on leur répond, quoi. Pas non plus c'est normal, quoi. Après, c'est notre façon d'être, mais ouais, on est vachement attaché au public. Par exemple, là, les réactions que vous nous avez présentées, c'est énorme parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des avis à chaud comme ça après le. Oui, c'était une minute après. Voilà, donc c'est super plaisant. Même, on a rencontré pas mal de personnes qui hier soir. Du coup, on a pu recevoir un peu d'avis. Carrément. Et ça fait plaisir, quoi. C'est un peu la récompense du travail, voir ce que ça procure chez l'auditeur. Enfin, c'est voir comme voilà, c'est super important. Continuer à être aussi proche Voilà, du tout public à fait, et de la ouais, presse aussi. Et puis garder votre bonne humeur pour autant, voilà. Bah, mais écoute. ça méritait quand même éventuellement de préciser effectivement ouais, cet c'est attachement au public et à la notion l'intérêt que vous portez à leur jugement en fait, tout simplement, parce que voilà, c'est ça aussi être artiste. Il y a un échange sans arrêt avec Ah bah oui. avec la proposition que vous avez à leur faire et ce qu'ils vont en penser en réalité. Exactement, c'est ça. Carrément. Personnellement, j'ai accroché. Je devais aller voir Balthazar pour tout vous dire, et je suis resté devant Colorado hier c'est soir gentil. à Saint-Brieuc Merci pour le beaucoup. festival Aroc. Eh bien, merci d'avoir été avec nous sur KBFM. Non, merci à vous. Merci à vous. Merci Merci Eric beaucoup. aussi pour tes questions. Merci beaucoup. Merci Eric. De rien. 92.7. Voilà, 92.7 KBFM, voilà, la radio de proximité en baie de Saint-Brieuc. Vous serez les bienvenus pour une prochaine. Avec plaisir. Carrément. Voilà. Avec plaisir. Merci, continuez comme ça, Colorado. Pour se quitter, le titre Of the Roads. Of the world. On l'écoute. Merci, vous êtes dans la spéciale Aroc 2016 sur KBFM. Merci Charles, merci Martin, une nouvelle Merci fois. à vous. Merci beaucoup.